Y a des gens qui se lèvent chaque matin avec ce poids, devoir prouver quelque chose au monde. Comme si c'était à eux de conquérir ce que Dieu leur a déjà donné. Et franchement, c'est épuisant. Et c'est ça qui ronge de l'intérieur. Le pire? Beaucoup de chrétiens vivent comme ça, sans réaliser que la Bible a déjà tranché, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés, Romains 8h37. Mais, est-ce que tu y crois vraiment? Parce que si tu te sens déjà battu avant même de sortir du lit, y a un souci. La vérité fait parfois mal, mais elle libère. Ce n'est pas ta force qui te fait gagner, c'est ce que Dieu a déjà proclamé sur ta vie. Tant que tu restes coincé dans cette bataille du « faut que je sois fort, faut que je mérite, faut que je sois à la hauteur », le ciel attend juste que tu assumes l'identité qu'il t'a donnée. T'as pas été appelé pour survivre au jour le jour. Jésus n'est pas mort pour que tu vives dans la peur du lendemain. Beaucoup croient que « vainqueur », c'est avoir une vie tranquille, zéro galère, que des réussites. Mais être plus qu'un vainqueur, ça n'a rien à voir. C'est triompher de l'intérieur, même quand tout autour est en vrac. C'est marcher par la foi alors que tes jambes tremblent. C'est faire confiance à Dieu, même quand Y comprend rien. Et c'est exactement ce que cette prière va venir réveiller en toi. Si t'as déjà eu l'impression d'être trop petit pour les plans de Dieu, ou si t'es juste fatigué de te battre tout seul, cette prière du matin, elle est pour toi. Mets tout sur pause. Ferme les autres onglets. Parce que ce que tu vas entendre là peut changer ta façon de vivre tes journées. Et si tu restes jusqu'au bout, tu vas comprendre, tu ne luttes pas pour obtenir la victoire, tu te bats depuis une victoire qui est déjà tienne. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la bataille qui définit qui on est. Mais la vérité, c'est que le combat ne fait que révéler ce que Dieu a déjà mis en nous. Comme un sculpteur qui ne crée pas la beauté de la pierre, mais qui enlève juste le surplus pour montrer ce qui était déjà là. Dieu fait pareil avec toi. Il ne permet pas l'épreuve pour t'écraser, mais pour te révéler. En Christ, t'as déjà une identité solide, même avant que le feu de l'affliction t'atteigne. Tu te souviens de Gédéon? Il se voyait comme le plus petit de sa famille, mais Dieu l'a appelé « vaillant héros » avant même qu'il entre en guerre, Juge 6h12. Ça veut dire que ton identité, elle n'est pas construite dans le combat, elle est donnée par Dieu avant. La foi te permet de voir ça, même quand tout autour veut te faire croire le contraire. L'ennemi veut que tu doutes, mais Dieu t'appelle par ton nom, avec autorité et mission. Quand la pression monte, on pense souvent qu'on est testé pour prouver quelque chose à Dieu. Mais non. Dieu sait déjà qui tu es. Ce test, il est là pour que toi tu vois clairement ce qu'il voit. Avoir la foi, c'est pas faire semblant que tout va bien, c'est faire confiance à Jésus même quand ça fait mal. Dans 2 Corinthiens 4h17, c'est écrit, « Nos détresses présentes sont légères et passagères, mais elles produisent pour nous une gloire éternelle qui dépasse toute mesure. » Les pressions de la vie ne sont pas là pour te définir, mais pour te raffiner. Dieu utilise le feu non pas pour te cramer, mais pour retirer les impuretés. Si ton identité dépendait des combats, chaque souffrance te rendrait pire. Mais avec Dieu, même la douleur contribue à ton bien, Romains 8h28. La foi nous rappelle que derrière le processus, il y a un but, même quand on pige rien. C'est pas ce qui t'arrive qui dit qui tu es, mais ce qui reste en toi quand tout part en vrille. La Bible est remplie de gens révélés en pleine crise, David, Daniel, Esther. Ils étaient choisis bien avant la guerre. Toi aussi. Dieu improvise pas ton identité au milieu du chaos. Il confirme ce qu'il a décidé sur toi depuis le ventre de ta mère, Psaume 139, 13-16. Alors comprends bien une chose, si la vie te presse, c'est pas pour te démonter, c'est pour te révéler. Ta foi, ta confiance en Dieu, ta certitude en Jésus, tout ça est déjà là. Et plus c'est dur, plus ce que Dieu a mis en toi va briller fort. Te compare pas. Te cache pas, vis ce que dit Éphésiens 2h dit, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. T'es une œuvre finie. La pression ne fait que montrer l'artiste. Il y a plein de gens qui entrent dans les combats de la vie en pensant qu'ils doivent encore gagner quelque chose. Mais la Bible est formelle, on ne se bat pas pour la victoire,
on se bat depuis la victoire. Romains 8h37 dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et ça change tout. T'as pas besoin de gagner pour prouver ta valeur, Jésus a déjà tout gagné pour toi. T'as pas à faire des efforts pour plaire à Dieu afin d'être accepté. Grâce à Jésus, t'es déjà accepté. La croix, c'était pas un plan B, c'était le décret éternel de ta victoire. Et le diable le sait, c'est pour ça qu'il veut te faire croire que t'as encore une dette à payer. Mais la foi nous rappelle qu'on a été justifié par Dieu, et qu'on est scellé par le Saint-Esprit. Le combat spirituel qu'on vit, c'est pour garder la position, pas pour l'obtenir. Dans l'Ancien Testament, Josaphat a dû affronter une armée bien plus grande que la sienne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a adoré Dieu. Et Dieu lui a dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Tenez-vous là, et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera, 2 Chroniques 20h17. Voilà la stratégie de ceux qui savent déjà qu'ils ont gagné. L'adoration avant le combat, c'est la preuve que ta foi est ancrée en Dieu, pas dans les circonstances. Si tu commences ta journée en pensant que tu dois mériter la faveur de Dieu, tu vas vite t'épuiser. Mais si tu te lèves en te rappelant que Jésus t'a déjà donné la victoire, tu vas marcher avec assurance. C'est comme jouer à un match déjà gagné, t'es là pour accomplir le plan, pas pour paniquer au milieu. Ça t'apporte la paix, la clarté et la force. Avoir la foi, c'est croire ce que Dieu a dit même sans encore le voir. La victoire a déjà été proclamée dans le ciel, mais faut que tu la portes dans ton cœur. Chaque décision doit refléter cette vérité. Quand tu réagis comme un vaincu, tu doutes de la parole. Mais quand tu te rappelles que Dieu a déjà décrété la victoire, même ton combat change de visage. Tu pries avec foi, tu fais face avec courage, et l'angoisse n'a plus le dernier mot. La Bible est la carte, mais la foi, c'est ce qui t'y fait marcher. Alors lève la tête, parce qu'en Christ, t'as déjà gagné. Peu importe la taille du défi ou le vacarme de l'opposition, la parole tient bon. La croix n'est pas un échec, c'est ton sceau de rédemption. Vis avec cette conviction. Et demain matin, dis à haute voix, je suis plus que vainqueur. C'est pas de l'arrogance, c'est de la foi. Et quand tu marches dans cette vérité, le ciel s'ouvre, et l'enfer tremble. Il y a des victoires que personne ne voit, mais que le ciel célèbre comme jamais. Ce sont ces moments où tu as choisi de grandir, de mûrir, de rester connecté à Dieu, même sans reconnaissance. Pardonner sans rien attendre. Obéir alors que tu avais envie de faire le contraire. Choisir le chemin de la foi quand c'était plus simple d'abandonner. Ça, c'est la vraie victoire. Et crois-moi, c'est pas donné à tout le monde. Jésus a remporté la plus grande victoire de l'humanité sur une croix. Seul. En sang. Humilié. Pour le monde, c'était une défaite. Mais dans le monde spirituel, c'était une explosion de gloire. Avec toi, c'est pareil. Ce que les autres trouvent insignifiant, Dieu le considère énorme. Dans Matthieu 6h6, il est dit que le Père, qui voit dans le secret, te récompensera. Le ciel regarde ce que personne ne voit. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'image, des apparences, du buzz. Mais Dieu, lui, regarde le cœur. Et c'est dans l'invisible que les vraies transformations prennent forme. Gagner sans couronne, c'est choisir de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est rester fidèle même sans projecteur. C'est savoir que ta récompense vient pas des likes, mais du cœur du Père. Attends pas qu'on t'applaudisse pour valider ta foi. La Bible est remplie de héros qui ont marché sans rien voir se réaliser tout de suite. Dans Hébreux 11, on lit que beaucoup ont vécu par la foi sans recevoir les promesses ici-bas, mais ils ont été approuvés par Dieu. Et ça, c'est plus précieux que n'importe quelle médaille. 1 Samuel 16h7 rappelle, l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Obéir dans le silence, c'est ça qui a du poids dans l'éternité. Chaque « oui » à Dieu au milieu du chaos. Chaque geste d'amour quand t'as envie de fuir. C'est là que ton cœur est fortifié, que ton caractère prend racine. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, Luc 9h23. Et ça, frère, sœur, c'est un combat de tous les jours. Si aujourd'hui t'as l'impression que personne ne voit tes luttes intérieures, sache que Dieu voit. Et il honore. Ta fidélité dans l'ombre est célébrée dans le ciel. Continue de pardonner, même si on ne te remercie pas, continue de faire confiance, même sans réponse. Parce que ces victoires secrètes construisent une foi que rien ni personne ne pourra casser. T'es en train de bâtir quelque chose d'éternel, et le ciel t'applaudit déjà. Toutes les batailles sont pas visibles. Parfois, le plus gros combat se joue dans le silence de ta tête ou dans ce poids que t'as sur le cœur. Personne ne le voit, mais toi, tu sais. Et c'est là que Dieu bosse le plus profondément. Romains 5, 3-4 dit que l'épreuve produit la persévérance forge le caractère, et le caractère donne l'espérance. C'est douloureux, oui, mais ça a un but. Le caractère, ça se voit pas quand tout va bien. C'est quand tout s'écroule que tu découvres de quoi t'es vraiment fait. Et c'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit vient bosser à l'intérieur, en arrachant le superficiel pour planter du solide. La Bible ne dit jamais qu'on aura zéro problème, mais elle promet que Jésus sera toujours là, Jean 16h33. Toujours. Tu vois cette envie de tout lâcher? Ce ras-le-bol qui te colle à la peau? Dieu le voit aussi. Et il rejette jamais un cœur brisé, Psaume 34, 18. Parfois, il laisse la pression monter non pas pour te démolir, mais pour te façonner. C'est sous la pression qu'on apprend à s'appuyer moins sur nous et plus sur lui. Et avec Dieu, la douleur n'est jamais inutile. Elle fait pousser des racines. Joseph, le gars de l'Égypte, il a été trahi, accusé à tort, oublié. Mais Dieu préparait un leader, un sauveur pour tout un peuple. Et ça a commencé dans son cœur. C'est ce combat intérieur qui a forgé son caractère solide. Et Dieu fait pareil avec toi. Il te prépare à quelque chose que t'imagines même pas encore, mais que ta foi commence à sentir. Et ça demande patience et profondeur. Le monde te dit de cacher tes faiblesses. Mais la Bible te dit de tout poser devant Dieu. Et pas honte d'avoir mal. Jésus aussi a pleuré. Et c'est en obéissant au milieu de la souffrance qu'il est devenu la source du salut éternel, Hébreux 5, 8-9. Le combat intérieur, c'est pas un signe de faiblesse, c'est la preuve que Dieu est encore en train de bosser en toi. Alors si aujourd'hui, ton plus grand combat est en toi-même, souffle un bon coup et reste ferme. T'es pas seul. Chaque larme, chaque lutte, chaque doute, c'est une occasion pour grandir. Le Seigneur construit en toi un truc que personne pourra démolir. Tiens bon. Parce que plus le travail est profond, plus les fondations seront solides pour ce qu'il va élever en toi. C'est facile de vouloir être un exemple spirituel dehors, mais la vraie autorité commence à la maison. La Bible est super claire là-dessus avec le roi Asa, qui est allé jusqu'à enlever les idoles chez sa propre grand-mère Maca, 2 Chroniques 15h16. Il n'a pas laissé les liens familiaux écraser les principes. Ça, c'est avoir du cran. C'est aligner son cœur avec la volonté de Dieu, même si ça pique un peu. Jésus a dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes, Luc 16h10. Et souvent, ces petites choses, elles commencent à la maison, dans ta chambre, à table, dans la manière dont tu parles à ta famille. Dieu regarde ce que tu fais quand personne te voit. Ça sert à rien de parler de la Bible si t'en vis pas une miette chez toi. L'autorité spirituelle, la vraie, elle naît dans la cohérence. T'auras jamais un ministère solide en public si ta vie privée est bancale. L'autorité, c'est pas un héritage, c'est le fruit de l'obéissance au quotidien. Et souvent, ça veut dire affronter ce qui te met à l'aise. Josué l'a bien dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Josué 24h15. C'était pas juste joli à dire, c'était un engagement profond. Et ça a commencé chez lui. C'est dans les trucs simples du quotidien que Dieu regarde si tu peux aller plus loin. Quand tu dis non à ce qui lui déplaît, même sans pression extérieure, le ciel le remarque. Quand tu prends soin de ta famille avec amour, fermeté et prière, le Saint-Esprit agit. L'autorité spirituelle,
c'est pas crier, c'est être constant. Et cette constance, elle commence avec des choix discrets mais costauds. Tu veux savoir si quelqu'un a vraiment la foi? Regarde comment il traite les siens. La Bible dit qu'on doit bien diriger sa maison avant de diriger quoi que ce soit d'autre, 1 Timothée 3h5. L'autorité, c'est pas imposé, c'est inspiré par l'exemple. Et aucune onction publique ne tient si ta vie privée est vide. Dieu veut construire des colonnes solides, pas des façades brillantes. Alors si tu veux que Dieu t'utilise, commence là où tu vis. Ta maison, c'est ton premier autel. C'est là que ta foi est mise à l'épreuve et purifiée. Ne sous-estime pas les combats que tu gagnes entre tes murs, ce sont les plus précieux pour Dieu. Quand tu mets Jésus au centre de ta routine, la Bible devient plus qu'un livre, elle devient ta vie. Et c'est sur ce socle que Dieu va bâtir du lourd. Le diable a toujours essayé de foutre le doute sur ce que Dieu dit de toi. Depuis le jardin d'Éden, il joue la même carte, semer la confusion sur ton identité. Est-ce que Dieu a vraiment dit? C'est comme ça que tout commence à dérailler. Et dans le désert, quand Jésus a été tenté, la première chose que le diable a attaquée, c'est son identité. Si tu es le Fils de Dieu, Matthieu 4h3. Voilà, l'enjeu est toujours là. La vérité, c'est que t'es pas ce que tu ressens. T'es pas ce que les autres racontent non plus. T'es ce que Dieu a dit de toi. Et ce qu'il a dit, c'est gravé dans le sang de Jésus sur la croix. Quand tu piges ça, tu commences à marcher autrement. La foi te repositionne. Peu importe si la journée est dure ou si t'as l'impression d'être rejeté, ton identité reste accrochée au rocher, Jésus. Les situations changent, mais l'amour de Dieu reste. Éphésiens 1, 4-5 dit qu'on a été choisi avant même la création du monde, adopté comme ses enfants à travers Jésus. C'est pas ton comportement qui décide de ça, c'est sa grâce. La Bible dit qu'on est héritier avec Christ, scellé par l'Esprit. Le combat n'efface pas qui tu es, il te pousse juste à te rappeler à qui tu appartiens. Il y a des jours où l'insécurité crie fort. Où la comparaison vient voler ta paix. Mais souviens-toi, le fils prodigue n'a retrouvé son identité que quand il est revenu à la maison du Père, Luc 15h20. Il a été accueilli par un câlin, par un reproche. C'est ça, le cœur de Dieu. Même si t'as dérapé, il est prêt à te rappeler qui t'as toujours été pour lui. Tes cicatrices n'annulent pas ton statut de fille. Elles racontent juste que t'es encore debout. Ne laisse pas tes chutes te définir. Jésus t'appelle par ton nom, pas par ton erreur. En Ésaïe 43, 1, Dieu dit, « N'aie pas peur, je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » C'est plus fort que toutes les accusations. Avoir la foi, c'est pas ignorer la guerre. C'est savoir à qui appartient la victoire. Alors garde bien ça dans ton cœur, ton identité, elle vient du Père. Pas de la douleur. Pas de ton passé. Pas des pertes. Dieu ne change pas d'avis sur toi. Quand tu commences à te voir à travers les yeux de la Bible, tu captes que ta vie a un sens, une direction, et un avenir plein d'espérance. Redresse la tête. Jésus t'a pas sauvé pour que tu vives perdu. Il t'a appelé à marcher comme un enfant aimé. Et ça change tout. C'est le moment d'arrêter de vivre en mode survie et de commencer à marcher comme un enfant aimé de Dieu. T'as pas été créé pour avancer à tâtons, dans le doute, ni pour fuir ton appel. La Bible est claire, en Jésus, t'as une identité, une victoire, une autorité. Ne laisse plus les voix autour de toi ou même dans ta tête voler ce que le ciel a déjà proclamé sur ta vie. C'est l'heure de te lever avec foi, assurance et détermination. Attends pas des signes énormes pour bouger. Dieu est déjà en train de te parler. Et s'il t'a amené jusqu'ici, c'est qu'il veut faire quelque chose de fort en toi et à travers toi. Oui, le combat continue, mais maintenant, tu sais que tu n'es plus seul, ni perdu. Sa présence est avec toi. Jésus te couvre. Ta foi te soutient. Et le Saint-Esprit te guide. Décide de gagner ces batailles que personne ne voit. Sois ferme dans les petites choses. Vis la Bible dans ton quotidien avant de vouloir la prêcher.
parce que c'est sur cette base solide, invisible aux yeux des autres, que Dieu va construire des victoires visibles. Ce qu'il a prévu pour toi dépasse ce que tu peux imaginer. Mais pour ça, faut faire un choix, tu restes caché, ou tu avances en vrai conquérant. Si Dieu t'a parlé aujourd'hui, garde pas ça pour toi. Partage cette vérité. Ouvre la porte pour que d'autres soient libérés aussi de cette mentalité de défaite. Dieu veut se servir de toi pour inspirer, fortifier et relever ceux qui t'entourent. Mais d'abord, il veut te voir marcher la tête haute, pas par fierté, mais par conviction. T'es plus que vainqueur. Maintenant, prie avec moi. Père, merci de me rappeler qui je suis en toi. Même quand le monde essaie de me coller des étiquettes, ta parole me définit. En Jésus, je suis plus que vainqueur, pas parce que je n'ai pas de combat, mais parce que tu m'as racheté à un prix éternel. Apprends-moi à marcher chaque jour dans cette vérité. Seigneur, fortifie mon cœur dans les moments de silence, dans ces batailles que personne ne voit. Donne-moi le courage de pardonner, d'obéir, de te faire confiance, même quand personne ne m'applaudit. Que mon caractère soit forgé par ta main. Et que je n'oublie jamais, la seule approbation qui compte, c'est la tienne. Aide-moi, Dieu, à être un vrai leader chez moi. À vivre la foi dans le secret, à mettre Jésus au centre de tout. Que mon autorité spirituelle ne soit pas juste des mots, mais une vie remplie d'amour, d'humilité et de vérité. Que je sois un miroir fidèle de ta présence. Je te confie mes pensées, mes émotions, mon identité. Que rien, ni les combats, ni la douleur, ni les voix contraires n'effacent ce que tu as dit sur moi. Au nom de Jésus, je déclare, je t'appartiens. Je suis choisi, appelé, scellé par ton esprit. Aucune accusation ne peut m'arrêter, seule ta vérité me définit. Et enfin, Père, prends ma vie et utilise-la. Que je sois un outil entre tes mains. Que ce que j'ai reçu aujourd'hui serve à bénir d'autres. Que chaque pas, aussi petit soit-il, reflète la victoire que Jésus a déjà remportée à la croix. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a touché, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous. Dis-nous ce que Dieu a mis dans ton cœur. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir encore plus de paroles qui boostent ta foi. Et surtout, garde pas ça pour toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Que Dieu te bénisse puissamment.